Bonjour à tous les enfants et amis de Notre-Dame-des-Neiges. Aujourd'hui, je vais vous présenter les apparitions de la Sainte Vierge qui me sont chères, celle de Notre-Dame de Guadalupe. Elle est apparue à un pauvre Indien de 57 ans au Mexique, Juan Diego. C'est mon saint patron. Des personnes peuvent croire que je ne peux pas parler de ces apparitions en moins de 10 minutes, mais ne vous inquiétez pas, je vais réussir. C'est parti. Avant la venue de la Sainte Vierge dans ce magnifique pays, ce pays commençait à trouver la paix après la colonisation des Espagnols en 1524 sur les différentes tribus du nouveau continent. L'évangélisation débutait très modestement grâce aux franciscains venus d'Europe, notamment d'Espagne. Le 9 décembre 1531, Juan Diego, baptisé depuis quelques années, part en direction de Mexico, la capitale, pour apprendre la catéchèse. Sur le chemin, il passe à côté d'une colline appelée Tepeyac. En nahuatl, cela signifie la colline du nez. Il entend un magnifique chant, plus beau que celui des oiseaux, puis l'appel d'une voix féminine qui dit « Juan Diego, Juan Dieguito ». Tout heureux, l'Indien grimpe la colline et arrive au sommet, là où il découvre une belle jeune fille. Voyez, elle a le soleil comme manteau, la lune sous ses pieds, et les étoiles parsèment son beau manteau vert, la couleur des empereurs indigènes de l'époque. Donc ce qui est beau, c'est que bien qu'elle ait les cheveux détachés, signe de sa virginité, elle a une ceinture noire serrée sur son ventre et relevée, signe qu'elle est enceinte. C'est une image qui est un véritable glyphe. Donc c'est l'écriture des Amérindiens. Donc en une seule image, les Indiens ont pu tout comprendre sur la Sainte Vierge et sur Jésus, le Verbe fait chair, le mystère de l'incarnation. Tout est là, dans tous les symboles qu'il y a sur cette tilma. La Vierge demande à Juan Diego où il va, et ce dernier lui répond qu'il part vers la vénérable maison à Mexico pour apprendre toutes les choses sur Dieu. Puis, elle se présente comme la Sainte Vierge Marie, toujours parfaite mère du vrai Dieu. Elle lui révèle ensuite le motif de sa venue, dans ces mots. « Je désire ardemment que l'on construise ici une petite maison sacrée où je vous ferai rencontrer celui qui est tout mon amour, car j'ai le grand honneur d'être ta mère compatissante et celle de tous les hommes qui la cherchent et qui la prient. » Elle lui demande de transmettre ce message à l'évêque Juan de Zumarraga, le responsable franciscain de l'église de Mexico. Juan Diego, tout heureux, obéit immédiatement et se rend à l'évêché. Arrivé là-bas, il attend pendant des heures. Finalement, l'évêque le reçoit, l'écoute et le renvoie, lui disant qu'il écoutera à nouveau un autre jour plus posément. Juan Diego est très découragé, très déçu, et retourne voir la Sainte Vierge en haut de la colline. Il lui dit que l'évêque, malgré son écoute, ne semble pas croire et lui demande de confier cette mission à quelqu'un de plus illustre que lui, vu qu'il n'est qu'un pauvre paysan. La Sainte Vierge l'écoute avec une grande tendresse, une grande bonté, et le rassure. Si, elle veut que ce soit lui, cet humble paysan, donc qui veut qu'elle soit le messager. Et lui demande alors de retourner demain voir l'évêque pour lui transmettre à nouveau sa demande. Donc le lendemain matin, Juan Diego repart à l'évêché et raconte à nouveau toutes les apparitions à l'évêque et sa demande. L'évêque lui pose beaucoup de questions et lui demande à la fin une preuve. Nullement découragé, Juan Diego part en promettant à l'évêque de revenir avec le signe. Donc Juan de Zumarraga, cet évêque, est surpris quand même et demande donc à deux hommes d'espionner Juan Diego. Ceux-ci exécutent et suivent discrètement Juan Diego pendant un long moment, mais ils finissent par le perdre de vue au moment de traverser le ravin près du pont de Tepeyac, juste avant.
Après une recherche désespérée, les deux hommes furieux retournent à l'évêché et disent à l'évêque que Juanigo est un imposteur et un sorcier. Pendant ce temps, ce dernier raconte à la belle dame la demande de l'évêque. La Vierge la remercie avec bonté pour son service fidèle et l'assure de la réussite de sa mission, et lui demande de revenir demain pour recevoir le signe. Mais, le soir même, Juan Diego découvre que son oncle, qui habite avec lui, qui vit avec lui, est très malade et sur le point de mourir. Le jour suivant, il renonce même à rencontrer la Vierge Marie. Il part chercher un docteur qui malheureusement reste impuissant face à ce mal. Il est arrivé trop tard. Le lendemain, à nouveau, le 12 décembre, Juan Diego, enveloppé d'une tilma blanche, une espèce de cape qui le recouvre du froid, pour le protéger du froid, part en courant à Mexico pour trouver un prêtre afin que ce dernier entende la confession de son oncle et le prépare à mourir. Au moment de s'approcher de la colline, Juan Diego s'arrête et se dit en lui-même que s'il va par là, il risque de rencontrer la Vierge et donc à cause de ça, il risque d'être en retard. Donc il décide de contourner cette colline par l'est, par un autre chemin. Mais du haut de la colline, sa maman du ciel le voit et descend pour le saluer, descend juste devant lui. Préoccupée, elle lui demande où est-ce qu'il se dirige. Juan Diego lui explique la situation et lui promet que lorsqu'il aura trouvé un prêtre pour son oncle, il reviendra vers elle pour accomplir sa mission. La Sainte Vierge l'écoute avec grande bonté et lui dit : « Ce qui t'effraie, ce qui t'afflige n'est rien. Je t'en prie, ne crains ni cette maladie, ni un quelconque autre mal. Ne suis-je pas ici, moi qui ai l'honneur d'être ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et ma protection? Ne suis-je pas la source de ta joie? Aurais-tu d'aventure besoin d'autre chose? Que la maladie de ton oncle ne te préoccupe pas, parce qu'il n'en mourra d'aucune façon maintenant. Je t'offre la pleine garantie qu'il est déjà guéri. » Vous imaginez entendre ça? Juan Diego est profondément rassuré et supplie la Vierge de Guadalupe de l'envoyer avec le signe. Elle lui demande alors d'aller en haut de la colline, là où sont déroulées les premières apparitions, pour cueillir des roses. Juan Diego s'exécute, et arrivé en haut, il découvre une grande quantité de roses comme celle de Castille, belles, épanouies et parfumées. Quel miracle pour un mois de décembre dans ce lieu froid et hostile à des plantes délicates! L'Indien remplit sa tilma de roses et redescend pour les montrer à sa mère du ciel. Cette dernière les raccommode avec beaucoup de délicatesse et lui demande de les montrer seulement à l'évêque, à personne d'autre. Juan Diego court alors, tout joyeux, jusqu'à l'évêché. Arrivé là-bas, il attend pendant des heures. Les hommes de l'évêque, qui ont dit du mal sur lui, s'aperçoivent qu'il cache quelque chose dans sa cape, la tilma. Intrigué, il s'approche de lui et essaie de le bousculer. Sentant qu'il ne peut résister, Juan Diego leur montre quelques roses. Rapidement, les serviteurs, profondément choqués, étonnés, essaient de les prendre, mais ils ne peuvent pas. C'est comme si les fleurs étaient peintes ou brodées directement sur la tilma. Finalement, il l'emmène jusqu'à l'évêque. Arrivé devant lui, Juan Diego s'agenouille, raconte tout le récit des apparitions et laisse tomber les roses aux pieds de l'évêque, en lui demandant de bien les recevoir. Miracle! Au moment même, la Sainte Vierge apparaît peinte sur la tilma de Juan Diego. Tous les témoins profondément émus se mettent à genoux. Monseigneur Zumarraga demande pardon à la Sainte Vierge et à son serviteur en pleurant pour ne pas avoir cru rapidement. Puis, il prend la tilma
et la met dans sa chapelle privée et demande à Juan Diego de passer le reste de la journée avec lui. Le lendemain, ils partent à la rencontre de Juan Bernardino. Quelle fut leur surprise de voir l'oncle parfaitement guéri. Ce dernier avait vu la Sainte Vierge sous le même aspect, le guérir au même moment où elle a rassuré Juan Diego. Il leur a dit qu'elle s'est présentée comme la Sainte Vierge de Guadalupe. C'est à lui qu'elle a dit son nom. Voyez, chers enfants et amis, la Vierge se présente à nous comme reine, mère du vrai Dieu incarné qui s'est fait proche de nous. Juste pour vous dire que là, au niveau du ventre, il y a une seule fleur qui n'est dans aucune autre partie de la robe. Et cette fleur qui, dans la culture indigène, dit que c'est le Dieu. Elle est au niveau du ventre. Donc c'est vraiment la mère du vrai Dieu. Et donc ce Dieu s'est fait proche de nous pour nous sauver de la mort et du péché, pour aller au ciel. Elle se présente aussi comme notre mère et nous rassure, nous protège de tout danger et de toute affliction. Marie nous prend par la main pour aller vers l'unique source de sa joie et de notre joie, Jésus. En fait, finalement, c'est la Vierge de la Visitation. Elle vient nous voir et nous apporte Jésus. La tilma est toujours visible à la basilique de Mexico, et parmi les faits surprenants concernant ce vêtement, des scientifiques ont découvert dans les yeux de la Sainte Vierge, voilà, en grossissant, la dernière scène des apparitions devant l'évêque. C'est tout simplement extraordinaire. Je vous propose de terminer donc, cette vidéo en priant notre maman du ciel avec un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers enfants et amis, que Dieu, Notre-Dame des Neiges et Notre-Dame de Guadalupe vous bénissent et vous gardent dans la foi et dans la paix. À bientôt.